Question suivante, qu'est-ce que l'ascétisme? Qu'est-ce que l'ascétisme? Donc l'ascétisme, en arabe, on dit zuhd. Donc c'est quoi le zuhd? Le zuhd, ça consiste à délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. Donc toute chose, quand on la regarde, on dit, est-ce que ça va me profiter dans l'au-delà, ça? Oui ou non? Si la réponse est non, ça ne va me pas profiter, je le délaisse. C'est ça l'ascétisme. L'ascétisme, c'est pas être pauvre. Comme on a dit, c'est pas avoir des vêtements délabrés. Non. On regarde la chose, on dit, ça va me profiter pour l'au-delà, ça? Si la réponse est oui, je l'utilise. Donc si j'ai de l'argent, comme on a dit, les riches, est-ce que les riches, à l'époque du prophète sallam, ceux qui les pauvres sont pleins sur eux, est-ce qu'ils ont dit, attends, je suis riche, mais je veux être ascète, moi. Ils ont jeté leur argent par les têtes et ils ont mis des vêtements sales? Non. Ils étaient riches. Mais cette richesse, ça leur a permis de faire quoi? De donner la zakat, de donner des aumônes, d'affranchir des esclaves, etc. Donc cet argent-là, ils l'ont utilisé. Donc ça ne fait pas partie de l'ascétisme de délaisser cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'ils l'utilisent pour l'au-delà. Donc ça rentre parfaitement dans l'ascétisme, parce que l'ascétisme, les gens, ils pensent que c'est la pauvreté. Non, l'ascétisme, en islam, c'est le fait de délaisser toute chose qui n'est pas profitable pour nous dans l'au-delà. Donc si c'est pas profitable pour nous dans l'au-delà, on en veut. Si c'est profitable, on garde. C'est ça qui est voulu par l'ascétisme en islam. Autre question, euh, qui sont les adorateurs du dinar? Entre parenthèses, le hadith. Donc le hadith, certaines personnes, je pense que les gens le connaissent, mais on va le dire, on va le mentionner pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur du dirham, malheur à l'adorateur des beaux vêtements, malheur à l'adorateur des beaux pâturages. D'accord? Donc ça, c'est le hadith. Le hadith, il y a une suite, mais ça, c'est la question, c'est euh, qui sont les adorateurs du dinar? Donc on a vu que le fait d'avoir de l'argent, c'est pas un mal. D'avoir des beaux vêtements, c'est pas un mal. Mais là, le prophète sallam, il nous dit malheur à l'adorateur du dinar. C'est quoi l'adorateur du dinar? Donc la suite du hadith nous le dit. Le prophète sallam, il dit, mais si on ne lui donne pas, il est courroucé. Malheur à lui, il se détruit. Malheur à lui, il se détruit. Donc là, ce qui est voulu par l'adorateur du dinar, l'adorateur du dirham, etc., c'est celui, quand on lui donne, il a de l'argent, il dit, ah, alhamdoulilah, je suis bien, ah oui, ah, alhamdoulilah, Allah il donne, Allah sabbat il donne. Mais quand tu lui enlèves, quand il est éprouvé, il perd un peu d'argent, etc., il est en colère. Pourquoi moi? Comment ça se fait que je suis éprouvé? Il est fâché. Il est fâché. Premièrement. Deuxièmement, l'adorateur, c'est comme nous, on est adorateur. On adore Allah. C'est-à-dire quoi adorer Allah? Si Allah nous dit stop, on s'arrête. Si Allah nous dit allez là-bas, on va là-bas. Si Allah nous dit faites ça, on fait ça. C'est ça un adorateur. Lui, c'est la même chose avec l'argent. L'argent lui dit stop, il s'arrête. L'argent lui dit va là-bas, il va là-bas. L'argent lui dit fais ça, il fait ça. C'est ça un adorateur du djinna. L'argent, c'est son moteur. Et donc lui, son moteur, c'est pas la religion d'Allah. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Non, faut pas dire ça. Non, dedans, il y a riba, dedans. Non, lui, c'est pas ça. C'est où il y a l'argent. Je veux de l'argent. C'est ça un adorateur du djinna. D'accord? Et en plus, quand on lui donne, il est content. Mais après, il est fâché. Quand les biens diminuent, il est fâché. Donc ça, bien sûr, c'est un diminutif du tawhid. D'accord? C'est un diminutif du tawhid. Et en fonction des actes que la personne fait dans le haram, ça peut même faire sortir de l'islam. En fonction si on fait des actes qui sont des analytiques de l'islam pour l'argent, pour les biens de ce bas monde-là, les bienfaits éphémères, ça peut être très très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Donc ça c'est ce qui est voulu par un adorateur du djinna. C'est-à-dire que il est comme nous on est avec la religion d'Allah. On est adorateur d'Allah. Dans quelques jours il y aura le Ramadan. On va nous dire demain vous jeûnez, on va arrêter de manger. Comme ça. On va être posé chez nous le soir, on va nous dire demain tu manges plus, mange plus. On arrête de manger. Khalas, c'est fini. Bah, lui c'est la même chose avec l'argent. Comment on voit les coups ce qu'ils font aujourd'hui? Si pour avoir d'argent, il faut faire le buzz, il est prêt à faire des choses, il ment, il fait des vidéos, il fait pour gagner de l'argent. Il dit pourquoi tu fais ça? Il faut faire quelque chose du buzz. Il va mentir, il va mettre sa famille en danger, il va faire des choses graves. Juste pour, dans sa tête, il pense, il dit ça, ça va ramener de l'argent. Ça va ramener de l'argent. Ces gens-là, ils ont plus aucune morale. Ils ont plus aucun principe. Ils sont juste à la merci de l'argent et des biens de ce moment. C'est ça qui est voulu par adorateur du dinar. Ensuite, la question suivante, c'est doit-on avoir honte de gagner de l'argent? Avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, bien sûr que non. Encore une fois,
Il faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Et il faut pas être fier de gagner de l'argent. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de cet argent? C'est tout. Si cet argent-là, tu fais partie des meilleures des personnes, comme les Sahaba qui avaient de l'argent et qui ont devancé les Sahaba qui n'avaient pas d'argent, donc c'est-à-dire avec cet argent-là, tu fais des choses que le pauvre ne peut pas faire, alhamdoulilah, sois content quand tu veux être triste. Maintenant, si avec cet argent-là, c'est une cause de ta perte, et que tu fais du haram, et que tu t'éloignes de la religion d'Allah Azza wa Jal, l'argent, ça t'occupe tellement que tu t'éloignes de l'adoration d'Allah, euh, c'est pas avoir de l'argent qui doit te faire honte. C'est t'éloigner d'Allah, t'éloigner du rappel d'Allah. Donc, encore une fois, nous, ça ne nous intéresse pas l'argent des gens. Ça ne nous intéresse pas l'argent des gens. Notre amour, notre ressenti qu'on a envers les gens, c'est pas dans leur compte en banque. C'est pas ça. Je vais beaucoup t'aimer parce que tu as beaucoup d'argent. Ou je vais pas t'aimer pour... Non, ça nous intéresse même pas. Ça nous intéresse pas, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ta relation avec Allah. Qu'est-ce que tu vas m'apporter dans ma vie? Est-ce que tu es profitable? Est-ce que tu me rappelles Allah? Est-ce que tu m'apprends des choses? Est-ce que ton bon comportement, il va déteindre sur moi? C'est ça que je veux. D'accord? Maintenant que tu as de l'argent ou pas, pourquoi toi, tu dois avoir honte? Et pourquoi moi, je dois t'élever? Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, c'est ça. C'est-à-dire, l'argent, c'est malheureusement, le- la balance qui fait que tu es quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Ou que tu es respecté ou t'es pas respecté. Ça, on le voit malheureusement avec des musulmans qui font des choses haram parfois. C'est des rappeurs, ils font des choses haram. Et quand il te fait une interview, il te pose la question, il te dit, avant, ma mère, elle me frappait, elle m'insultait, elle me disait, va travailler à l'école. Mais maintenant, je suis devenu riche. Et tu dis, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que ta mère, elle continue à t'insulter? Ah non, elle est fière de moi. Comment ça se passe? Tu fais la même chose qu'avant. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que tu fais le même haram, les mêmes choses que ta mère, elle avait honte de toi. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tes bêtises, ton haram, il t'apporte de l'argent. Et maintenant, ta mère, elle est fière de toi. Alors que tu faisais les mêmes choses avant. Tu disais les mêmes choses, les mêmes paroles. Tu faisais les mêmes actes. Mais tu n'avais pas d'argent. Ta mère, elle disait, c'est quoi ça? C'est pas un métier. Arrête de faire des vidéos sur YouTube, TikTok, tu mets ta musique, tu fais ça. Va trouver un travail. Mais aujourd'hui, l'argent, les parents sont contents. Se faire de nous. C'est ça l'argent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on pense que c'est une honte ou c'est pas une honte. C'est ni honteux, ni bien, il n'y a rien du tout. C'est rien du tout. C'est-à-dire que nous, les musulmans, l'argent, c'est comme les toilettes. C'est-à-dire que dans notre cœur, on doit avoir l'argent, les biens de ce bas monde-là, comme les toilettes. Certes, les toilettes, on en a besoin. Tous les jours, on y va. C'est un besoin vital pour l'être humain. Mais c'est pas une chose dans notre cœur. On n'est pas fier d'être dans les toilettes. Oh, alhamdoulilah, je suis aux toilettes. Oh, moi, je suis aux toilettes. Non. C'est-à-dire qu'on a besoin. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin. Dans ce monde-là, tout le monde a besoin on a tous besoin. Mais certes, on en a besoin, mais c'est pas quelque chose qui est dans notre cœur. C'est pas quelque chose, on n'élève pas les gens pour ça. Parce que c'est pas dans notre cœur. On a besoin dans nos mains, si on veut faire on a besoin parce qu'on veut faire du khayr, on veut utiliser l'argent dans l'adoration d'Allah, alhamdoulilah. Mais s'il y en a, on ne boude pas. On dit alhamdoulilah. Si on a, alhamdoulilah. C'est comme ça le musulman. Et on voit les sahaba. La seule chose, quand les pauvres, ils sont pleins, ils sont pas pleins des riches parce que, oh, ils ont des belles voitures. Ah, ils ont, oh, des belles voitures. Des beaux chameaux, ils ont des belles montures. Ils ont des belles maisons. Ouais, ils sont partis voir, ils sont partis se plaindre au prophète sallam, ils ont dit, ils peuvent faire l'aumône, on ne peut pas faire. Ils peuvent affranchir des esclaves, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que la seule tristesse qu'ils avaient de ne pas être riches, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire des adorations. Ils ont pas dit, ah, ils ont des beaux camis. Ah, ils ont, oh, ils ont, non. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils font plus d'adoration que nous. Donc l'argent, ça sert à ça, nous. Faire des adorations. Donc c'est sûr qu'on n'en a pas, on ne peut pas faire de l'adoration. On aimerait bien faire le hajj. Celui qui n'a pas, il ne peut pas. Mais c'est ça notre tristesse. Où on veut la dernière voiture. Et on est triste pour ça. Encore une fois, il n'y a pas de mal. Celui qui peut l'acheter, il l'achète. Mais qu'est-ce, quelle place ça a dans notre cœur, l'argent? Chacun, il se répond. Chacun, il se répond. Donc, il n'y a ni honte à avoir, ni fierté. Encore une fois, on a dit, c'est pas le curseur qui fait qu'Allah, il vous aime ou pas, c'est l'argent. Donc, il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à en être fier, à vous sentir mieux que les gens parce que vous avez de l'argent. Euh, c'est permis. Il n'y a rien de mal. Mais il n'y a rien de bien. Bien sûr, c'est ce que vous en faites. C'est-à-dire cet argent-là qui n'est ni bien ni mal, en fonction de ce que vous en faites, ça peut être mal si vous l'utilisez dans le haram, et ça peut être bien si vous l'utilisez dans le bien. Mais en soi-même, ce n'est ni bien ni mal, c'est de l'argent, c'est du papier. Que des gens ont donné une valeur à du papier. De l'or, c'est du fer. Des gens ont donné une valeur à un métal. Donc nous, on est là à se bagarrer, c'est du papier en fait. Et nous, on a dit,
Il y a marqué 20 dessus, on est content. Il y a marqué 200, on est encore plus content. C'est du papier à la base, d'accord? C'est ce que les gens en donnent comme importance qui fait que dans notre cœur, c'est important. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Si on en a, alhamdoulilah, on fait du khayr avec. Si on n'en a pas, on peut pas faire. Comme le professeur il a dit, ça c'est un bien qu'Allah il donne à qui il veut. Mais on part du principe où on veut faire du bien avec. Maintenant, si on veut de l'argent pour faire des choses qui nous éloignent d'Allah, du rappel d'Allah, dans ce cas-là, oui, c'est blâmable. Là, c'est blâmable. Euh, ensuite, la question c'est, est-ce qu'il est possible d'être ascète que l'on soit riche ou pauvre? Mais être ascète, n'est-ce pas plus difficile si on habitue notre âme à être dans l'aisance? Non, encore une fois, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Wallah, il y a des gens, ils sont éprouvés quand ils sont riches. D'autres, ils sont éprouvés quand ils sont pauvres. Il y a des gens, ils ont besoin, pour être apaisés dans leur religion, aller à la mosquée tous les jours. Il faut qu'il ait quand même un petit matelas de 5, 10 000 euros. Quand il a 10 000 euros dans son compte, 15 000 euros, la mosquée, c'est léger, il est content, il est souriant, ça m'a compris. Dès que ça diminue, la mosquée commence à plus voir. Tiens, ah, il manque ça. Ah, comment faire de l'argent? Ah, faut que je fasse ça. Ah, ah. Et là, donc lui, il a besoin d'être riche pour être, il fait des aumônes. Tu vois, quand il a 10 000 euros, il est généreux, il donne, il donne, il donne. Mais quand ça diminue, il a que 4 000, 3 000. Ah, il commence à plus donner. Il commence à plus donner, il commence à s'énerver. La mosquée, c'est difficile parce qu'il cherche à faire à remonter la pente, etc. Et d'autres, c'est l'inverse. Lui, quand il est pauvre, ah, il est apaisé. Il a rien, il n'y a pas de problème. Il marche dans la mosquée, il marche dans la ville, il est heureux, il est souriant, il n'y a pas de problème. Mais quand il a beaucoup d'argent, il commence, ah, je vais aller manger là-bas, je vais aller faire ça. C'est l'argent qui l'a fait éloigner d'Allah. Quand il a eu de l'argent, je vous l'avais vu disparaître. Mais quand il n'avait pas d'argent, machallah, premier rang, il avait rien. À la mosquée, c'était léger pour lui. Mais d'autres, c'est l'inverse. Donc on peut pas dire oui, c'est non. Nous, c'est les œuvres. Peu importe ce que t'as. T'as beaucoup, t'as pas beaucoup. Fais des, fais des efforts. Parfois, c'est quand tu vas être pauvre que tu vas faire beaucoup d'œuvres. Et donc on te dit quoi? Si quand t'es pauvre, t'arrives à œuvrer beaucoup. Même il se fait que t'es riche, fais des efforts. Fais des efforts. On va pas dire donne tout pour devenir pauvre. Parce que c'est une épreuve c'est des épreuves peut-être qu'on veut pas souhaiter et qu'on dit pas aux gens. Mais dans l'aisance, fais des efforts. Fais des efforts. Allah Azza wa Jal, faut l'adorer dans la difficulté, dans l'aisance. Et l'inverse. Celui qui, machallah, quand il a de l'argent, il est bien, etc. Et quand il est pauvre, quand il perd un peu d'argent, diminue un peu ses adorations. On lui dit, fais des efforts, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est Allah qui donne. Comme il t'a donné hier, il peut te donner demain. N'aie pas peur de ça. Donc, t'occupe pas de ça, peut-être ton au-delà. Ça dépend de chaque personne. Encore une fois, il ne faut pas regarder les épreuves des autres en disant, ah, mais lui, machin, là, il est bien, il a pas d'argent. Moi, j'ai trop d'argent, c'est difficile. Ça se trouve, lui, il est plus éprouvé que vous, et inversement. Donc, regarde pas les autres. On est tous éprouvés, ça c'est sûr. On est dans ce bas monde, on est éprouvés. On regarde nos épreuves, et on essaye d'y faire face, de patienter et de les surmonter. Comment doit-on dépenser son argent pour être au plus proche de ce qu'Allah aime? Déjà, comme on a dit, l'argent, la pauvreté, on a dit, il faut de la science. Wallahi, apprenez votre religion. Apprenez votre religion. Avant d'entreprendre toute chose dans votre vie, l'islam, ça va vous cadrer. Ça va vous cadrer. C'est-à-dire que dans la pauvreté, vous allez bien vous comporter. Et dans la richesse aussi. D'accord? Et des gens, c'est bien, encore une fois, on peut pas blâmer. Mais ils savent qu'il faut de l'argent dans cette époque-là pour être un musulman, pour être indépendant. Parce que surtout quand on est en France, le fait d'être employé, de dépendre de quelqu'un, d'avoir un patron, ben, on a des problèmes. La sœur ne peut pas mettre son voile, le frère ne peut pas prier à l'heure, etc. Donc c'est sûr que ça pousse les musulmans à entreprendre, ne pas avoir de patron comme ça. Il veut sa barbe, il garde sa barbe. Il veut pas serrer la main, il serre pas la main. Donc ça, c'est vrai que on a une épreuve comme ça. Mais parfois, ceux qui entreprennent, pardon, et qui, alhamdoulilah, ils font beaucoup d'argent, etc., mais au détriment de l'apprentissage de la religion, on voit des catastrophes. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Dans le haram, il connaît pas la vente en islam, les comportements, il n'a pas purifié il n'a pas purifié son âme, qui fait des choses un peu bizarres. Il n'a pas de crainte d'Allah. Donc moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde.
Je dis pas de chacun en fonction de ses compétences. Je dis pas de tout plaquer, d'aller au Yémen, d'aller en Égypte, d'aller en Arabie. Mais apprenez votre religion, peu importe votre niveau. Toujours, il faut toujours avoir euh, un temps pour l'apprentissage de la religion. Et quand vous allez apprendre, quand vous allez apprendre votre religion, vous allez avoir un avantage sur enfin, sur tout le monde. Celui qui a l'apprentissage de la religion, il a un avantage dans l'au-delà, bien sûr, on n'en parle pas, mais dans ce bas monde-là, il est immense. L'islam nous a tout appris. L'islam, c'est pour notre bonheur. C'est le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. D'accord? On voit des musulmans, ils vont voir des kuffars, ils vont voir du développement personnel, des choses bizarres, alors qu'ils ont tout dans leur religion. Vous avez la sunna. Alors, Azza l'appelle la sunna la sagesse. D'accord? Ne croyez pas que l'islam, ça va pas vous faire devenir quelqu'un de bien, mieux que ces gens-là qui vous apprennent des choses bizarres. Même dans le commerce, vous allez être mieux qu'eux. Ils vont rien vous apprendre. Certes, ils peuvent vous apprendre des techniques, etc. Mais en termes de comportement, en termes de sagesse, des choses comme ça, de comment euh, utiliser l'argent, il faut le tawhid, il faut le din, il faut connaître Allah, il faut savoir pourquoi vous êtes sur cette terre. Donc ne lâchez pas l'apprentissage de la religion. Et vivez votre vie de musulman. Mais ça, la connaissance de la religion, ça va dicter votre vie, ça va donner un sens à votre vie, votre vie elle aura un autre goût. Ça, c'est ce que euh, je conseille à tout le monde. Ce que je conseille à tout le monde, apprenez votre religion. L'apprentissage de la religion, ça change tout. D'accord, ça change tout. Ça va changer votre vie. Donc moi, c'est ce que je conseille aux musulmans. Et donc forcément, quand vous allez connaître votre religion, vous allez savoir comment utiliser votre argent. D'accord? Déjà, dans la da'wah, vous allez investir sur vous-même en apprenant votre religion. Celui qui peut aller en Égypte, celui qui peut aller au Maroc, où vous voulez apprendre la religion, apprendre le Coran, apprendre la langue arabe, où vous voulez. Allez apprendre la religion, allez en terre d'islam, faites des efforts, celui qui peut pas, ou celle qui peut pas, allez apprendre, apprenez votre religion. Donc déjà, investissez sur vous-même. Ensuite, bien sûr, votre famille, vos proches, les sadaqat, plein de choses dans lesquelles vous pouvez utiliser votre argent et faire du bien. D'accord? En ce moment, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui, ont, qui permettent aux musulmans de donner fisabilillah, pour aider les musulmans de manière générale. Vous, vous avez des familles autour de vous, parce que les meilleurs des au monde, c'est des gens proches de vous, votre mère, votre tante, votre sœur, si elles sont en difficulté. Il y a plein, les portes du bien sont immenses, sont indénombrables. Mais encore une fois, il faut les connaître. Donc ça passe par l'apprentissage de la religion. Et quand vous allez connaître votre religion, vous allez savoir les meilleures aumônes à faire pour vous, pour vos proches, pour les musulmans de manière générale. Ça, c'est la réponse à la question. Ensuite, une question suivante, c'est quel est le jugement de l'épargne sans intérêt en islam? L'épargne, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. Tant que dans cette épargne-là, le fait de cotiser, le fait de faire des choses comme ça, vous donnez les droits d'Allah sur ça, c'est-à-dire la zakat, etc. Comme ça, si vous, celui qui veut épargner, qui veut mettre de côté, qui veut mettre un petit peu, il doit apprendre la zakat. Il y a beaucoup de musulmans qui délaissent la zakat. C'est ça, quand nous facilite, ça nous facilite pendant le ramadan, Inch'Allah, de rédiger, d'écrire une petite série sur la chaîne YouTube qu'on a malheureusement délaissé de temps. Mais on va reprendre, Inch'Allah, une série sur la zakat. Trop de musulmans délaissent la zakat. Trop de musulmans délaissent la zakat. Ils ne savent même pas ce que c'est la zakat. Ils viennent, des gens, les musulmans, ils prennent ça, subhanallah, ils négligent ça. Ils viennent, vous pouvez m'expliquer la zakat, s'il vous plaît? En une question sur Instagram, expliquez-moi la zakat, s'il vous plaît. Subhanallah. C'est comme si sur Instagram, on dit, apprends-moi à prier. Non, c'est un chapitre, c'est un pilier de l'islam. C'est pas comme ça, c'est pas un, on répond pas en trois lignes comme ça. D'accord? La zakat, c'est un pilier de l'islam, un chapitre en jurisprudence, chapitre de la zakat, livre de la zakat. Ça, c'est des musulmans, ils doivent apprendre la zakat. Et donc, celui qui veut épargner, il n'y a pas de mal d'épargner. Mais à partir du moment où vous allez épargner, vous savez qu'au bout d'un moment, vous allez être imposable. Donc, à partir de quand vous êtes imposable? Qu'est-ce que vous devez donner? Comment vous devez donner? Ça, il faut commencer, encore une fois, à apprendre votre religion. C'est-à-dire que où vous allez tourner la tête, où vous allez tourner la tête, vous allez être sujet à apprendre votre religion. C'est la chose la plus importante dans votre vie. On le dit, on ne cesse de le dire et on continuera de le dire. Apprenez votre religion. Faites des efforts, donnez du temps à votre religion. C'est la prunelle de vos yeux, c'est la chose la plus importante dans votre vie. C'est la religion d'Allah.
Ne négligez pas ça. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez vivre dans la tristesse et dans la gêne. Et quand vous allez vous réveiller, peut-être que, on va pas dire que c'est trop tard, parce que c'est jamais trop tard. Mais ça va être plus difficile. Si vous êtes jeune, vous avez encore la vingtaine, avant la vingtaine, 18, c'est tout de suite. Ouais, 35 ans, 38 ans, quand il y a des enfants, quand il y a une femme, combien de frères, ils viennent avec les larmes aux yeux. Oh, j'ai envie d'étudier à Médine, Akhi, mais j'ai 30 ans, j'ai 32 ans. Ah, j'ai envie de partir en Égypte, et j'ai 4 enfants. C'est pas pareil. C'est difficile. C'est difficile. C'est possible, on a vu des cas. Mais encore une fois, l'épreuve est plus dure. Donc, réveillez-vous, faites des efforts, Inch'Allah, et vous allez voir que vous allez remercier Allah Azza wa Jal 5, 10, 15 ans plus tard pour avoir fait ce choix-là. C'est quelque chose qui vous arrivera de mieux dans votre vie. Commencez à entreprendre l'apprentissage de la religion, mais pas, on dit pas vraiment. Investissez sur vous-même et améliorez votre vie. C'est quoi dans une vie? Je sais que pour un jeune, c'est ce que je vais dire, c'est c'est inconcevable. Mais c'est quoi 5 ans, 10 ans dans une vie? C'est rien. Wallah, c'est rien. Bien sûr, celui qui a 20 ans, il dit, mais c'est la moitié de ma vie. D'accord? Donc tu lui dis 10 ans à étudier, il va dire, oh, c'est trop. Non, non, c'est rien. Aujourd'hui, les Français, ils sont dehors parce qu'ils vont, ah, on leur dit qu'ils vont travailler jusqu'à 65 ans, 64 ans, 60 ans. Dans ces 60 ans, dans ces 70 ans, 10 ans à apprendre ta religion, apprendre ta langue arabe, apprendre ton Coran, apprendre la Aqidah, apprendre le fiqh. Bien sûr, à ton niveau. Tout le monde, on dit pas, tout le monde va apprendre à fond, etc. Mais se donner un temps où ma vie, dans mon quotidien, quotidiennement, j'apprends ma religion. Ne serait-ce que 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes par jour. On a tous 5 minutes. Combien de temps on passe sur Instagram, sur Twitter, sur combien de temps? 5 minutes. Mais à vraiment apprendre sa religion. Vraiment apprendre. Et pas écouter un audio comme ça pendant qu'on est en train d'éplucher les pommes de terre. Non, vraiment apprendre sa religion. Ça, c'est quelque chose euh, que les musulmans doivent avoir en tête. Très, très important. Euh, ensuite, euh, Salam alaikum wa quelque rahmatullahi wa chose, barakatuh, Ilyes. ouais, Je viens de finir, comme je t'ai dit. Du coup, si tu as besoin d'aide, je sais pas, tu as quelle question, je peux reprendre le relais si je tu suis à veux. la question, bah, là, je vais lire la question. Après, normalement, il en reste deux. Non, je sais pas n'importe quoi. Je vais lire la question. Et après, comme ça, tu regardes où j'en suis. Et la suivante, c'est toi qui la lis, Inch'Allah. D'accord. D'accord, Inch'Allah, vas-y. Donc, la question, c'est le croyant, entre parenthèses, la personne ouvre les guillemets en disant, le croyant n'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin a faim. Quelle est l'explication de ce hadith? Après, la question, c'est, doit-on culpabiliser de notre satiété, voire de notre opulence, alors que la pauvreté est un implique de nous? Donc, bien sûr, le musulman, c'est celui qui veut pour ses frères ce qu'il veut pour lui. Donc, bien sûr, là, ce qui est voulu ici, c'est le voisin, c'est un vrai, c'est le voisin véritable, le véritable voisin, c'est-à-dire celui qui est à côté de chez vous. Donc, bien sûr, si vous, vous vivez bien, vous êtes bien, vous connaissez votre voisin, et vous savez qu'il est dans la difficulté, il n'arrive pas à manger, ses enfants, ils mangent pas, et vous dites dans l'escalier, dans l'ascenseur, salam alaikum, vous rentrez chez vous, et vous savez pertinemment que lui, il a dû, bien sûr que vous, bien sûr que c'est grave, bien sûr c'est grave, bien sûr que vous devez dire à votre femme, fais, coupe le repas en deux, là, donne-lui, ou alors invitez-le, venez, viens manger chez moi, etc. Bien sûr, là, on parle du voisin véritable, parce que la personne, j'ai compris qu'elle est en train de dire implique. Donc là, on parlait du monde entier, parce qu'aujourd'hui, en 2023, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe dans le monde. On sait ce qui se passe en Syrie, on sait ce qui se passe. Donc là, c'est pas pareil. C'est à l'échelle mondiale. Bien sûr ça fait mal. On essaie de faire de notre mieux, on fait du maximum. En faisant beaucoup de doigts pour nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde entier, partout dans le monde. Euh, et ça, c'est différent. Là, on parle vraiment du voisin physiquement. Il est à côté de vous. C'est comme si vous voyez quelqu'un, il est en train de souffrir, il est en train d'agoniser devant vous. Vous allez rien faire. Vous allez faire. Votre frère musulman, vous savez que c'est difficile. Il s'est fait renvoyer de son travail, etc. En ce moment, c'est difficile. On vous le dit. Lui, il vous dit pas peut-être parce que il vous sourit, etc. Mais c'est au courant. Vous dites, ah, vous savez que en ce moment, c'est difficile pour lui, etc. Et vous, tout va bien. C'est la belle vie. Non, le musulman, non. Il doit,
si il peut faire ça, il doit. Bien sûr. Dans ce sens-là, oui. Maintenant, dire ça à l'échelle du monde et dire, ah non, on est bien, alhamdoulilah, mais dans tel pays, si vous pouvez aider, vous aidez. Mais ça rentre pas dans ce hadith. Ce hadith-là, ça rentre pas dans. Ce qui est voulu ici, c'est le voisin, la personne que vous voyez tous les jours, qui vit proche de vous, qui est proche de vous. Il ne faut pas vous dire, oui, je sais pas dans quel pays, il y a des enfants qui meurent, et vous mangez bien. D'accord? Même si, bien sûr, encore une fois, manger bien, ça veut dire quoi? Bien sûr, comme dans l'opulence. Après, il y a le gaspillage, il y a des choses comme ça. Donc, ça rentre pas dans le gaspillage. La personne mange parce qu'Allah lui a donné des biens qu'il peut manger et qu'il n'est pas dans le gaspillage, il n'est pas dans les dépenses inutiles. Alhamdulillah. Est-ce qu'il rentre dans ce hadith-là parce que des gens dans un autre pays souffrent donc de mort de faim? Donc, est-ce qu'il peut les aider de base? S'il peut, il le fait. Mais est-ce que ça rentre dans la même obligation, dans la même menace que celui qui est en face de chez vous? Non. Celui qui est en face de, il est à côté de vous, vous le voyez. Vous tapez à sa porte, la porte est s'ouvre. C'est pas pareil que quelqu'un qui est dans tel pays, ou en Éthiopie, ou je sais pas où. C'est pas pareil. Euh, certes, bien sûr, le musulman, il veut pour son frère ce qu'il veut pour lui. Si vous voyez votre voisin, votre frère, quelqu'un de proche, que vous pouvez véritablement, de manière sûre, aider cette personne-là par la nourriture, parce que là, ce qui est voulu, c'est la nourriture. Comment vous mangez bien, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes vous et votre femme, vous mangez, peut-être il y a des restes, peut-être il y a vous jetez à la poubelle, et vous savez que votre voisin à côté, lui et ses enfants, c'est difficile de manger. Non, bien sûr que là, vous êtes sur la menace. نعم. Alors, la question suivante. Quel est le dalil qui nous permet de vendre des cours de Coran, de langue arabe et de sciences religieuses? Que répondre à ceux qui nous reprochent le fait que tout est business? Voilà. Donc là, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, par rapport à cette parole de business. Encore une fois, nous, on est musulmans. Donc nous, on regarde l'aspect religieux. Qu'est-ce que l'islam nous dit? Si c'est haram, Wallah, on dit c'est haram. Et si toute la terre le fait, on va dire c'est haram. Si c'est permis, on va rien dire aux gens. C'est permis. Si nous, on veut pas le faire pour nous, on le fait pas pour nous. C'est pas parce qu'on le fait pas pour nous qu'on ment sur les gens, on juge les intentions des gens. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des gens, ils veulent pas le faire, mais quand ils voient des gens le faire, il y a des maladies qui arrivent. Il y a des maladies qui arrivent et ils utilisent des mots qu'ils n'oseraient pas utiliser avec d'autres personnes. Et quand on lui ramène à une personne, on lui dit, lui là, ce savant-là, ou tel savant, telle personne, tel étudiant en sciences, c'est du business? Il dit non, non, c'est pas pareil. Et ça, c'est des sujets qu'on a eu tous les jours. On dit tel savant, Harry, tel savant, il est avec une maison d'édition. Donc il est parti voir une maison d'édition, il a écrit un livre, donc une maison d'édition propage les livres et vend des livres. Et ce savant gagne de l'argent et a des droits d'auteur. Et au début du livre, il y a marqué de ne pas copier les droits d'auteur, etc. C'est business. Non, mais c'est pas pareil, il propage le tawhid. Harry, c'est haram ou c'est halal? Si tu me dis c'est halal, parce que le shir, il a fait un effort, il a utilisé, etc., et il a donné sa vie pour ça, tu donnes des excuses. Mais pourquoi pour ton frère tu dis c'est business? Si c'est haram pour ce shir-là, c'est haram pour tout le monde. Et tu peux pas dire pour le shir c'est pas pareil. Et pour toi, t'as pas le droit, c'est business. Parce que sinon, parce que ce shir-là, on peut aller le voir, on fait une umrah, on va méditer, on va Mecca, on dit shir, voilà. Vous faites ça, est-ce que c'est haram? Il dit non, mais c'est pas pareil. Ah non. Donc nous, on est juste. On est juste. Un acte, s'il est halal, il est halal pour les musulmans. S'il est haram, il est haram pour les musulmans. Et si c'est permis, on dit c'est permis. Il y a des choses qui peuvent faire que c'est haram, en fonction de l'intention, en fonction de la manière dont on le fait, s'il y a des conditions qui sont pas respectées. Et si les conditions sont respectées, on dit c'est permis. C'est tout. C'est ça qui nous importe. Donc, concernant le fait de, comme on l'a dit, de vendre, de prendre de l'argent, de vendre, de prendre de l'argent pour des cours de Coran. Une oujra. Il y a des fatwas de Cheikh Fawzan qui ont autorisé, d'autres avant de Cheikh Al-Uthaymin. Il y a plein de savants, de tous les salafs, de prendre une oujra, dire euh, une contrepartie, on va dire, une contrepartie pour donner des cours de Coran. C'est-à-dire que la personne enseigne le Coran, il enseigne le tajwid, etc. Et la personne prend, dit voilà, pour le temps, ils vont pas les verser d'Allah. Parce que les gens, ils vont la parole d'Allah.
Il a son temps. Son temps, il est restreint. Il a 24 heures. Il donne des cours pendant 8 heures, 7 heures, 5 heures, 6 heures. Ce temps qu'il donne là pour l'apprentissage de la religion, il ne donne pas pour aller travailler à l'usine. Donc, travailler à l'usine, il va gagner de l'argent. Donc, il dit, le temps que je réserve pour ça, je prends d'argent pour que je puisse continuer à donner des cours. D'accord? Ça, c'est, le savoir nous permet de faire ça. D'accord? Et il y a des hadiths où, vous connaissez par exemple le hadith euh, de, de l'homme qui voulait se marier avec une femme, mais il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, c'est un non-hadith. Il avait pas d'argent. Il a demandé, au début, c'est une femme qui est venue voir le prophète sallam. Elle a dit, oh, mais ça, elle s'est offert au prophète sallam. Le prophète sallam, il a regardé de haut en bas, il n'a pas voulu la marier. Et il y a un compagnon qui était à côté du prophète sallam. Il a dit, oh, mais d'Allah, si tu ne veux pas te marier avec elle, moi, je veux bien me marier avec elle. Le prophète sallam, il a dit, est-ce que tu as quelque chose à donner? T'as une dot pour te marier avec elle? Elle a dit, voilà, j'ai rien. Le prophète sallam, il a dit même pas une bague en fer, rien du tout. Il a dit, il est rentré chez lui. Il a dit, j'ai rien. Rien du tout. Et là, le professeur, il l'a autorisé à donner comme dot l'apprentissage du Coran. Il a dit, qu'est-ce que tu connais du Coran? Il a dit, je connais telle sourate, telle sourate. Donc, il a donné en contrepartie, parce qu'une dot, c'est ça. Une dot, c'est tu donnes quelque chose en contrepartie. D'accord? L'origine du mot mahar. Ça vient de, c'est le fait de donner une récompense ou une chose en contrepartie de quelque chose. Donc, quand on donne une dot, on donne un bien, on donne quelque chose en contrepartie pour le contrat, pour que le contrat soit valide, et on se marie avec la personne. Donc le procès a autorisé de mettre le Coran comme dot. Donc et la dot, forcément, c'est quelque chose, une contrepartie. C'est une contrepartie. Donc certains savants, ils ont utilisé euh, ce, ce hadith-là. D'autres, ils ont utilisé le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où les compagnons, il y a des compagnons dont Abu Sa'id al-Khudri, ils sont sortis de Médine, etc. Et ils ont demandé le gîte et le couvert à une tribu. Et ils ont refusé. Cette tribu a refusé. Donc ils sont partis. Et après, le chef de cette tribu-là, il a été piqué par un scorpion, son pied, il était malade, il n'arrivait pas, il était piqué par une bête, par un scorpion, je crois, si je dis pas n'importe quoi dans le hadith. Et donc, ils ont tout fait pour le soigner, ils n'ont pas réussi. Ils sont partis voir, ils savaient qu'il y avait des musulmans, ils ont dit, il y a des gens qui sont venus nous voir, nous demander l'hospitalité, on a refusé, peut-être qu'ils ont un remède. Ils sont partis le voir, on a dit, voilà, notre chef, il a été piqué, euh, on a tous essayé, on n'arrive pas. Abu Sa'd al-Khudri a dit, moi, je peux le soigner. Je sais comment faire. À condition que, en contrepartie, vous nous donniez une bête et voilà, de quoi manger tout ça. Ils ont dit d'accord. Abu Sa'd al-Khudri, il a récité Al-Fatiha. Il a récité le Coran. Et cet homme-là, il a été guéri. Donc, ils ont pris euh, la contrepartie qu'ils avaient demandé. Mais ils n'ont pas voulu toucher. Ils n'ont pas voulu prendre de cette contrepartie parce qu'ils ne savaient pas. Il a dit, ah bah voilà, peut-être que c'est pas permis. Je sais pas. Donc ils sont, avant d'utiliser cela, ces biens-là, ils sont partis voir le prophète Mohammed sallam. Ils ont expliqué l'histoire. Le prophète sallam, il a dit, mais comment tu savais que c'était une guérison, la Fatiha? Et après, il a dit, c'est permis, et le prophète sallam, il a pris de cette contrepartie-là pour montrer à ses compagnons que c'était halal. Parce que le prophète sallam, il mange pas de ce qui est haram. Donc il a pris de ça, il a utilisé ça pour leur montrer que c'est permis. Il n'a pas juste dit oui, allez-y. Il a pris lui-même. Comme ça, les compagnons, ils ont vu que c'est bon. Si le prophète sallam, il a pris, c'est halal. Et donc, il a récité du Coran, il a demandé quoi? Une contrepartie. Et non une contrepartie. Donc, les savants, ils utilisent cela pour dire que c'est permis pour un professeur de euh, d'enseigner le Coran, le tajwid, etc. et de prendre une contrepartie. Donc, ça rentre après. Bien sûr, si le Coran c'est permis, tout ce qui est en dessous du Coran, c'est une bab aoula. Bien sûr, c'est plus que permis. C'est-à-dire que si le Coran, qui est la parole d'Allah, qui est la science ultime, c'est permis, forcément, le fiqh, la langue arabe, les mathématiques, tout ce qui est en dessous du Coran, forcément, c'est permis aussi. Forcément, c'est permis aussi. Et après, en ce qui concerne le Coran, c'est-à-dire que quand on écrit le Coran en manuscrit ou alors on imprime, etc., encore une fois, il ne faut pas confondre les gens, quand des savants autorisent, on n'est pas en train de vendre la parole d'Allah. Les gens disent, ils vendent la parole d'Allah. Il fait une non. La personne a fait un effort pour imprimer le Coran. D'accord? Il a payé des prestataires. Il y a une imprimerie, il y a une imprimante, il y a de l'encre, il y a des feuilles, etc. Et dorure, je sais pas, tout ce qui est utilisé pour faire un livre. Donc, il y a un coût. Et donc, la personne demande de l'argent en contrepartie pour gagner de l'argent.
et continuer à imprimer ces choses-là. Comme celui qui fait euh, un cours, etc. Il fait des efforts. Il a, il a écrit des choses. Certains, ils ont traduit, si c'est pas la langue arabe. C'est les efforts faits que la personne demande en contrepartie, comme le prof de Coran. Il n'est pas en train de dire un verset, 1 euro. Et c'est pas ça qu'il vend. C'est le temps qu'il est en train de vendre. Les gens qui confondent, comme le fait de donner, comme les savants disent, le fait de donner au muezzin, de donner à l'imam. Quand on donne au muezzin, il est pas en train de dire, moi, je veux euh, tant pour tel Eden. Je fais 4 Eden, c'est 5 euros l'Eden. 5 euros de l'Eden. Pour le dollar, c'est 5 euros. Pour le Waas, c'est 5 euros. Non, c'est ça qu'il est en train de faire. La personne, il fait une adoration qui est primordiale pour les musulmans, qui est de nous annoncer l'entrée de la prière. Donc forcément, il doit être là pour le Fajr, pour le Dohr, pour le Asr, pour le Maghrib, pour l'Aïcha. Donc celui qui travaille, alors qui peut dire aujourd'hui, celui qui travaille parmi nous, qu'il arrive à être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avant l'entrée de la prière à chaque prière? Qui arrive en même temps à allier le travail et ça? C'est difficile. Donc si on dit non, on va travailler, bah, peut-être on va jamais pouvoir avoir l'Éden, qui est une obligation pour les musulmans. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je m'engage à faire ça. Et donc ça prend du temps. Pendant que je fais ça, je peux pas aller travailler. Bon, le temps que je donne, ça nécessite en contrepartie pour que je puisse vivre. D'accord? On n'est pas en train de vendre une adoration. La personne n'est pas en train de vendre une adoration. Il est en train de vendre, il est en train de prendre en contrepartie le temps qu'il donne pour faire une chose qui est importante pour les musulmans. Il prend quelque chose pour que cette adoration puisse exister. D'accord? Parce que ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours, que j'ai vécu moi quand on a fini nos études à Médine et que malheureusement, on a vu que les étudiants ils se divisent en trois. D'accord? Et que les étudiants sont critiqués. Quoi que vous allez faire quand vous allez sortir de Médine, vous allez être critiqués. Il y a ceux qui font da'wah. D'accord? Donc quand il va faire da'wah, comment il va faire? Soit il va faire une petite da'wah, donc il va être dans son coin, alhamdoulilah, il va dire moi je prends pas d'argent, etc. Mashallah. Mais il doit bien travailler. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? Les gens ils sortent de Médine, subhanallah, ça fait 10 ans qu'ils étudient, ils sortent de Médine, ils font pas da'wah, nous on n'a pas d'ilm, on est ignorants. Regardez ces frères-là, ils font des petits cours par-ci par-là, c'est pas profitable. Donc il est critiqué. Donc il dit ok, je vais faire plus de cours. Donc quand il fait plus de cours, il y a deux solutions. Soit il fait gratuit et après, on va dire, il tend la main. Oh, regardez, aidez-moi, faites une cagnotte pour m'aider, regardez comme on a vu, arrêtez de manger. Ou alors, il dit, c'est payant, il dit, ah, il fait du business. Donc ça, c'est ceux-là. Il y a ceux qui font pas d'arwa du tout. Dis moi, je dois travailler, j'ai une famille, je dis, regardez, ils font pas d'arwa, subhanallah, etc. Donc, quoi qu'il arrive, soit vous allez être un SDF qui commande, soit vous allez être un businessman de la défense, ou soit vous allez dire, ah, ils servent à rien, ces gens-là, ils font, subhanallah, et on sait pas pourquoi ils vont étudier. Donc ça, c'est des choses qui existent. Donc, après, une fois que il y a plus d'ilm, les gens, ils se plaignent. Quand il y a du ilm, les gens, ils se plaignent. Tout est payant, toujours. Je pense qu'il y a aucune personne sur la terre on aimerait tous que ce soit comme à Médine. Même à Médine, les professeurs, ils sont payés. C'est qui les paye? C'est le gouvernement. On aimerait bien avoir un gouvernement. Aujourd'hui, la personne réfléchir, s'assoit, il donne la science, nous on est assis, on profite, on écrit, et à la fin du mois, il nous paye. D'accord? Mais tous les pays ne sont pas l'Arabie Saoudite. Donc, donc voilà. Donc, il y a bien une qui sont donnés et il faut réfléchir à ça. Quel est le bien? Quel est le bon fonctionnement pour qu'il y ait un bon fonctionnement, que ça soit bien utile à la communauté et pour pas que l'ignorance se propage. Donc, faut faire la différence entre vendre le dîme, dire moi je fais cette adoration que pour Dunya, et faire une adoration ou faire une chose, c'est-à-dire comme donner des cours de Coran, et en contrepartie de prendre. Encore une fois, c'est permis. On ne dit pas que c'est obligé. Celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Celui qui veut, il a le droit de le faire. Mais celui qui n'a pas envie de le faire, il ne doit pas dire à l'autre, il est pas bien, ou il est égaré, ou c'est un businessman. Parce qu'il ne connaît pas son intention. Même s'il y a des gens, peut-être que c'est des businessmen. On ne dit pas que tous ceux qui prennent l'argent, c'est des gens sincères pour Allah. Mais qui, toi, t'a dit, lui, il est businessman? C'est ça, en fait. C'est juger l'intention des gens qui est dangereux. Juger l'intention des gens qui est dangereux. Nous, on regarde l'aspect religieux. C'est halal, on dit c'est halal. Celui qui fait, on peut rien lui dire. On peut lui dire attention, etc. Et encore une fois, même l'ostentation, on a vu des gens qui faisaient des cours gratuitement et ils étaient remplis d'ostentation.
Il y a des gens qui payaient qui ont une tentation. Cette tentation, elle est dangereuse pour tout le monde. Mais on peut dire attention, etc. La NIA, on peut faire une nasiha. Mais interdire des choses qui sont permises, ça c'est un autre débat. Et l'interdire parce que on juge l'intention de la personne en disant lui il fait ça pour ça c'est dangereux aussi. Mais en tout cas, concernant la question du fait de faire des cours, de prendre une contrepartie par cours, les ils ont, euh, ils ont pareil, ils ont divergé dans cette question-là. On n'est pas en train de dire qu'il y a un ijma, encore une fois, euh, mais on a des preuves qui montrent qu'il y a des compagnons, il y a des CF, etc. Donc, alors, alam, ce qui est plus correct, c'est de dire que c'est permis, alors c'est permis, mais, encore une fois, ce qui est permis, ça peut devenir haram, ça peut devenir halal, en fonction de l'intention de la personne, comme toute chose permise, comme toute chose permise. Donc, ça, c'est la question concernant cela. Donc, dire, se plaindre, tout est payant, etc. Wallah, il y a des gens, et ça, c'est le problème des gens. Il y a des gens, et c'est ceux qui se plaignent. Subhanallah, tout est payant. Tu lui dis, viens, tu viens étudier. Il ne veut pas étudier. En fait, il y a des gens, ils veulent juste se plaindre. Parce que c'est faux. Des choses, tu peux apprendre ta religion gratuitement aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'intérêt de dire Subhanallah, tout payant? Wallah, aujourd'hui, tu me prends des choses gratuites, des frères, des choses gratuites. Mais il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas des gens qui se plaignent. C'est des gens, vous allez voir, généralement, ils font rien. Gratuit ou payant, ils ne vont pas étudier. Gratuit ou payant, ils ne vont pas étudier. Donc, celui qui veut étudier, si vous allez étudier, forcément, vous allez dépenser. C'est obligatoire. Vous allez en Égypte, vous allez dépenser. Vous allez en Arabie, si pour apprendre sa religion, vous allez dépenser. Moi, je ne connais pas une personne qui a étudié sa religion pendant plusieurs années, qui dit, j'ai rien dépensé. Même quand vous étiez en Arabie, vous étiez à Médine, certes, les cours, on ne les payait pas. Mais pour arriver à Médine, pour vivre à Médine, celui qui a une famille, je crois que c'est gratuit. Donc ça veut dire que, en tant qu'étudiant, nous, ne cherchez pas. Il dit à 14 heures, vous allez dépenser pour apprendre à religion. Vous allez dépenser, c'est obligé. D'accord? Maintenant, celui qui prend l'argent, pourquoi vous jugez ça bien? Vous, vous êtes là pour un but, pour apprendre votre religion. L'argent, vous allez le donner, que ce soit à un professeur, que ce soit à une compagnie aérienne, que ce soit à un propriétaire d'un appartement. Vous allez dépenser pour apprendre votre religion. Sachez-le. D'accord? Donc ça, c'est votre attention à vous. Faites des efforts pour votre attention à vous. Les attentions des autres, ça ne vous intéresse pas. Et si quelqu'un il vient, il fait un business de l'apprentissage de la langue arabe. Vous allez en Égypte, Jamas, il vient avec vous, il parle pas avec vous. Salam alaikum, je vais prendre des cours d'arabe. Combien tu donnes? Il ne parle pas avec vous. Minhaj. C'est connu. En Égypte, c'est connu. Lui, sa niya, ça vous intéresse en quoi? Il est fort. Il est fort en arabe. Il est fort en arabe. C'est quelqu'un de la sunna. Alhamdoulilah, c'est quelqu'un de la sunna. Quand je vais prendre des cours avec lui, je vais devenir fort en langue arabe. Je vais devenir fort en langue arabe. Bismillah. Maintenant, lui, si son intention, elle est pas bonne, ça, c'est lui qui va être jugé. Moi, je suis venu pour une intention sincère pour apprendre ma religion. C'est ça qui m'intéresse. Les autres, pourquoi vous bloquez sur les autres, en fait? Je comprends pas. Et on s'oublie nous-mêmes. C'est une ruse des chétans. C'est une ruse des chétans. C'est une ruse des- Si tu veux pas prendre des cours chez lui, va pas chez lui, pas ailleurs. Pourquoi t'asseoir, cliquer sur sa vidéo, sous sa vidéo, sous son commentaire. Subhanallah, payant, payant, toujours payant. Et il n'y va pas, en fait. Il n'y va pas. Et ces cours-là, si tu as envie de chercher, il y en a gratuit, t'inquiète pas. Si c'est de la langue arabe, tu vas trouver c'est peut-être plus dur. Ça va être plus dur peut-être. Mais si tu es motivé pour apprendre la langue arabe, tu pourras essayer. Tu pourras essayer. Tu pourras la trouver. Mais ça va être plus dur. Tu peux. Et toi, contente-toi de faire des efforts pour apprendre la religion d'Allah. Les autres, les intentions des autres, ça t'intéresse pas. C'est comme l'argent des gens. Il est riche, il est pauvre, ça ne t'intéresse pas. C'est tellement préoccupant notre cas. On sait ce qu'on fait dans la journée. On connaît notre niveau de foi, nos manquements. Comment on peut aller se préoccuper des autres? C'est quand même étonnant. Celui qui s'occupe beaucoup des autres, il se délaisse lui-même. Ça, c'est pas, ça convient pas aux musulmans de faire ça. Non, c'est- Non. Alors, est-ce un péché de dépenser l'argent illicite gagné par quelqu'un d'autre? bah, si tu sais que l'argent est illicite, c'est sûr. C'est-à-dire que, de cas, il y a une personne qui te donne l'argent, que tu utilises cet argent. Toi, tu sais pas d'où ça, cet argent vient.
Forcément, si tu sais pas, cet argent-là est halal pour toi. Maintenant, quelqu'un, tu sais qu'il fait du haram. Il te le dit. Tu le sais. Cet argent-là, il est haram. Pourquoi tu veux le dépenser dans le haram? Tu sais que c'est haram. Tout dépend de la connaissance que tu as dans ça. Si tu ne sais pas. Ou si son argent est mélangé. C'est-à-dire qu'il y a du halal, il y a du haram. Il fait du halal, il travaille dans un métier halal, mais il y a du haram. C'est mélangé. Comme aujourd'hui, l'État. Comme les savants ils disent. L'argent des États. Par exemple, la France. La France, c'est connu qu'ils font des choses haram. Il y a aucun doute là-dessus. Mais ils font des choses halal. Des choses que c'est permis. Permis. Mais tout est mélangé. Donc aujourd'hui, quand j'ai un salaire en tant que fonctionnaire, donc c'est l'État qui me paye, cet argent-là, il est halal ou haram. Seulement, ils disent, là, comme c'est mélangé, tu regardes ton travail à toi. Ton travail à toi, il est halal ou haram. S'il est halal, ton argent il est halal. Si ton travail à toi, ce que tu fais de tes propres mains, c'est haram, ça devient haram. Mais tu dis pas, ah, l'État, comme je sais qu'ils ont fait riba, ils ont fait tel, j'ai vu dans les journaux, ils ont fait riba avec tel pays, et donc moi je suis payé par l'État, ah donc c'est haram. Parce que là, tous les pays, tout l'argent du monde, il est haram. Parce que même des pays musulmans, et- ils achètent l'argent ils font du commerce avec tel pays, etc. Donc c'est-à-dire que tout est mélangé. Donc toi, quand c'est mélangé, tu regardes ton cas, toi. Maintenant, quand c'est pas mélangé, c'est clair, tu sais que c'est haram. Euh, D'accord, tu sais que c'est haram. Pourquoi tu viens, tu dis, pourquoi tu vas utiliser cet argent? Cet argent-là, il est haram, il n'a pas été utilisé. Ce qui est haram pour lui est haram pour toi aussi. Donc, à partir du moment où tu fais ça en connaissance de cause, tu sais ça, c'est pas permis pour toi d'utiliser. Ah, d'accord. Taïb. Alors, la dernière question, alors elle est un peu longue parce qu'il y a une petite introduction, donc je te la lis. Alors, Shir al-Sardi a dit dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, lorsque les œuvres sont destinées à la face d'Allah et à ce bas monde et que les intentions sont égales, lorsqu'il est croyant, c'est qu'il a un manque de foi, il a un manque dans sa foi, son tawhid et sa sincérité. Ses actes sont diminués et il perd le bénéfice d'une sincérité complète. Est-ce correct de dire que viser la satisfaction d'Allah en toute chose est un but ultime et unique, dont l'argent, la réussite sociale ou le développement d'une entreprise n'en sont que des sous-objectifs? Ou comment doit-on prendre cette parole? Déjà, premièrement, cette parole-là, je ne sais pas exactement la traduction, etc. Donc, on Alors va, désolé, on t'entend mal là. ouais, désolé. Ouais, je disais, ouais, cette parole-là, du shir, je l'ai pas trouvé en arabe. Donc, je peux pas dire D'accord. exactement ce que Shir il a dit. La traduction, bon, on va se baser sur la traduction, mais je sais pas si elle est correcte ou pas. Donc, on va juste prendre le sujet, on va dire ce sujet-là. Et on va pas dire que le Shir a dit ça ou ce qu'il a, alors, je sais pas ce qu'il a voulu dire parce que j'ai pas la parole, j'aime pas parler au nom de quelqu'un alors que je sais pas ce qu'il a dit précisément, etc. Le Voilà, contexte dans quel justement. sujet il a dit. Je préfère éviter ça, mais ce sujet-là, c'est un sujet important concernant de faire des actes pour Allah, de mélanger son intention. D'accord? Les savants, ils ont divergé concernant ça. Donc, dans les adorations, l'origine des adorations, c'est que ça doit être pour Allah Azza wa Jalla seul, sans attention. Sans associer, pardon. Seul, sans associer. Donc, les adorations, prier, jeûner, etc., on doit le faire pour Allah Azza wa Jalla. On doit le faire pour Allah. Parce que c'est une adoration. Il n'y a pas de shirk à faire. Ça, c'est la base. Et les savants, ils ont, ils ont dit comment ça se passe quand une intention est mélangée. La personne mélange. D'accord? Donc, ils ont donné plein de cas. Il y a des cas où il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont donné le cas des ablutions. Moi, je vais faire les ablutions. Il fait chaud, il fait très très chaud. Donc, moi, c'est l'heure des ablutions, c'est l'heure de la salade. Quand je vais me lever pour faire les ablutions, j'ai la niyyah de me purifier pour faire la salade, mais en même temps, j'ai la niyyah de me rafraîchir. Enfin, c'est dounia. Certains savants ont dit ces ablutions sont nulles. Comme Ibn Hazm. Il a dit c'est nul. D'autres savants ils ont dit non. Là, non. Pourquoi? Parce que cette chose-là, que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Donc, ça annule pas ta. C'est-à-dire que quand tu vas faire les ablutions alors qu'il fait chaud, quand tu vas te nettoyer, bah, ça va te rafraîchir. Que tu aies l'intention de le faire ou pas, ça va arriver. Donc là, avoir l'intention ou pas, ça change rien. Ça change rien. Maintenant, quand c'est une intention d'une chose que l'islam c'est pas permis de faire pour autre qu'Allah ou de mettre une double niyyah. D'accord? C'est-à-dire mondain et akhira. Tu veux akhira. Là, c'est la base, c'est pas permis. Par exemple, la prière, tu dis pas, ben, je vais faire la prière
pour Allah, mais en même temps, alhamdoulilah, les gens ils vont voir que je suis plus, etc. Et je vais trouver une femme. Ça, c'est haram, ça. Tu vois. Ou j'apprends la religion, en même temps, ouais, pour devenir, ouais, pour pas, pour enlever mon ignorance. Mais en même temps, machallah, les gens, ils vont me lever, je vais avoir un poste, etc. Ça, c'est dunya. D'accord? C'est dunya. Pour faire ça, cette adoration-là, pour ça, ou alors avec, c'est pas permis. Il faut être sincère dans son adoration. Ça, c'est la base de toutes les adorations. Maintenant, il y a des adorations qui sont venues dans les textes où c'est permis de faire les deux. Donc, la base, on dit quand on a un texte qui dit que c'est permis de faire les deux, on dit que c'est permis de faire les deux. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, comme le Hajj, il y a des textes où, alors, je nous dit pour le Hajj, c'est permis pour nous de ramener des biens, des choses comme ça, pour les vendre pour le Hajj. Donc, c'est-à-dire que moi, je vends des fruits ou je vends quelque chose qu'il y a uniquement en France, uniquement au Maroc, uniquement en Algérie. Je vais faire le Hajj pour Allah. Je vais faire mon Hajj, mais c'est permis pour moi de prendre ces choses-là. Et je sais que au Hajj, il y a le monde entier. Et donc, les gens, ils vont, euh, ils vont acheter. Savoir, ils ont mis cette condition. Ils ont dit, bien sûr, ton intention prioritaire, ça doit être, bien sûr, le Hajj. Et ça doit venir après. Pareil pour des adorations, des invocations qui nous dit, celui qui fait ça, il aura une longue vie. Celui qui fait ça, il aura une subsistance. Donc là, c'est dunya. Mais là, les textes, ils nous ont autorisé. D'accord? Celui qui est bon avec ses parents, sa vie, elle va s'en manger, des choses comme ça. Donc là, il y a les deux. C'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de le faire pour que ma vie, elle s'allonge? Est-ce que j'ai le droit de le faire pour que mes biens, ils augmentent? C'est le prophète sallam qui m'a dit de dire ça. La Dora, elle est faite pour ça. Ça, c'est permis. Mais il faut des preuves. Quand il n'y a pas de preuves, là-bas, c'est que c'est pour Allah seul et son associé. On ne doit pas mélanger la dunya dedans. On ne doit pas mélanger la dunya dedans. Donc peut-être que la personne qui a posé la question, le shir, il parle des adorations. De manière générale, ça, c'est la base. Bien sûr, si tu fais pour autre que pour la face d'Allah, bien sûr, ça diminue ton tawhid. Bien sûr, c'est pas correct. Mais de manière absolue, toutes les adorations, ça dépend. Comme on a dit, il y a des adorations, on te dit, celui qui fait ça, il va augmenter sa vie. Donc, si je te dis, pourquoi tu dis cette dora? Tu me dis, bah, ça augmente ma vie, ou alors ça va me donner mes biens, ou alors ça va me permettre des choses comme ça. D'accord? Avant d'entreprendre quelque chose dans un commerce, je fais une dora. Bah, ça, c'est dunya. Justement, avant de me marier, je fais sikhara, je fais ça. Ça, c'est une adoration, mais c'est pour quelque chose de mondain. D'accord? Mais justement, elle a été faite pour ça, l'adoration. Elle a été faite pour faciliter dans ce bas monde-là. Donc ça, c'est permis. Et comme c'est une adoration où on ne doit pas avoir ça. D'accord? On ne doit pas avoir ça à la prière, des choses comme ça. Ça, on te dit pas, prie pour qu'après dans ce bas monde-là, t'es élevé, tu deviens un ministre. Non. Là, tu pries pour Allah seul, sans associé. Donc la base des adorations, c'est pour Allah seul. Maintenant, s'il y a des adorations où on nous informe, encore une fois, il faut une preuve, il faut un dalil. Quand tu mets ton adoration et tu mets quelque chose de dunya, si je te dis c'est quoi ta preuve, tu me dis j'ai pas de preuve, là, c'est pas permis. On reste à la base. La base, c'est les adorations, c'est pour Allah seul. L'adoration, c'est pour Allah seul. Donc, encore une fois, ça, c'est des sujets qui- qu'il faut détailler un petit peu. Alhamdulillah, c'est important. C'est pour ça qu'on dit d'étudier en profondeur, d'apprendre le tawhid en profondeur. Parce que quand on vient avec des choses comme ça, comme un bloc, comme des robots, généralement, surtout quand on rentre dans la science, on va se prendre un mur. En disant, celui qui fait ça, c'est comme ça. Celui qui fait ça, c'est comme ça. Généralement, 90% des cas, on va vous dire celui qui fait ça, c'est comme ça, mais dans tel cas, mais dans tel cas, mais sauf si c'est ça. Et après, vous allez retrouver tout bête parce que vous avez appris en surface et vous allez peut-être aider des gens d'innovateurs, des gens de faire du shirk, faire du kouf, alors que c'est vous qui n'avez pas appris votre religion. Ça, il faut faire attention. D'accord. Jazakallah khair pour les explications. Et c'était la dernière question, après. La dernière Du question? coup, est-ce que tu as 5 minutes? Ouais, c'était la dernière question. C'était la dernière question. Mais si tu veux, je peux regarder les questions Ah, des vas-y, personnes s'il y a des disponibles. questions, s'il y a des questions, on Alors, peut en répondre. rapport avec le thème de ce soir. Vas-y. Que faire, alors, j'ai une question. Que faire de l'argent gagné sur un mensonge? Parce que les gens, dans tout ce qui est genre de métier, dans des métiers, les gens, ils font.
C'est-à-dire que pour que l'argent soit haram, on dit cet argent est haram, il faut que l'origine du métier soit haram. C'est-à-dire que quand vous faites un métier, vous êtes un barman, il vend de l'alcool. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il fait, il peut tourner autour du pot, son argent il est haram. Un vendeur de drogue, quelqu'un qui travaille qui fait dans les banques, des choses comme ça. Son argent, il est haram. Pourquoi? Parce que dans le contrat qu'il signe, dans le travail en lui-même, il est fait, c'est haram. Ça, c'est ton argent, il est haram. Maintenant, il y a des métiers qui sont halal. C'est permis. Mais dans ce métier-là, je fais quelque chose de haram. J'ai fait des péchés. Si j'ai fait des péchés, par exemple, moi, je vends des voitures. C'est halal de vendre des voitures. C'est halal de vendre des voitures. Mais dans une vente, parce que j'ai une voiture, j'arrive pas à m'en défaire, j'ai caché un peu. J'ai menti un peu. On dit, t'as fait un péché. Mais on dit pas tout ton argent, il est haram. On dit pas tout ton argent, il est haram. D'accord. Donc, tout dépend du montant. Si son argent, il est haram. Si ton argent est haram, tu dois t'en débarrasser. Si c'est haram, ton argent il est haram, tu dois t'en débarrasser. Si tu as fait un péché dans ton travail qui est halal, on dit fais taouba, au poteau. Ton argent n'est pas haram. طيب. Tac, tac, tac. Est-ce que le fait de dire le travail est une adoration est légiféré? Est-ce que le fait de gagner de l'argent justifie certains actes qui sont à éviter? Généralement, je dis ça, c'est pour sous-entendu. Celui qui utilise ça, généralement, c'est pour pas payer. C'est pour, quand tu me dis, mais après, ça doit faire la salade. Non, c'est une adoration, c'est une adoration. Les compagnons, ils étaient en pleine bataille, en plein djihad face aux ennemis, ils faisaient la prière. Et le djihad, c'est pas une adoration. Ils n'ont pas raté la prière. D'accord. Donc, ça dépend ce que la personne veut par cette parole-là. S'il veut par là, moi, j'ai besoin de faire le hajj l'année prochaine. Je travaille. Donc, je fais un métier qui est halal. C'est permis. Mais ma nia, c'est que à chaque fois que je gagne un salaire, je mets de l'argent de côté pour faire le hajj. Là, ce travail-là, ça devient une adoration. Mais dire le travail, c'est une adoration. Donc, je peux serrer la main aux femmes. Je peux être dans la mixité. Je peux tout faire. Et après, je te dis, mais c'est haram. Non, le travail, c'est une ibadah. Non, c'est pas pour le travail, c'est pas une ibadah. Le travail, c'est permis. Comme on l'a dit, ce que tu fais dans cette chose-là, permise, en fonction de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu as comme intention, ça peut être permis, c'est tout. Ça peut être halal, c'est-à-dire que ça peut être mustahab, pardon, ça peut être ça peut être bien, tu as des hasanats pour ça, ça peut être haram. Donc t'as des péchés pour ça. Ça, c'est la base de toute chose qui est permis. Quand on dit permis, tu le fais, t'as ni bien ni mal, ni péché, ni bonnes actions. Maintenant, ton intention peut faire que ça soit, que cette chose-là qui est permise, tu as rien, ton intention, ça peut transformer ça en bonnes actions ou être des péchés. D'accord. Donc, bien sûr, ce travail en lui-même, il est haram, mais on parle d'un quelque chose de halal, de permis. De dire, c'est- le travail, c'est une adoration, déjà, ça dépend. Généralement, ceux qui disent ça, c'est pour justifier des péchés. Généralement, c'est ça. Donc, cette parole-là, on peut pas dire de manière absolue, c'est nul, elle est fausse. Parce que, pour certains, son travail, c'est une adoration. Vraiment. Mais généralement, celui qui fait ça pour une adoration, c'est pas lui qui va dire ça, parce que ça, généralement, c'est l'argument de ceux qui font des péchés à cause de leur travail et qui veulent pas en revenir et ils disent, mais là, j'adore Allah. Donc, t'adores Allah en mentant? T'adores Allah, Allah, il aime ça? Tu fais ça? Non. Tu vends de l'alcool? Tu fais des choses haram et tu dis, le travail, c'est une adoration. Je nourris ma famille. Alors qu'on te dit de pas nourrir, de pas te remplir ton ventre de feu. Toi, tu dis, je nourris ma famille, donc c'est pour ma famille que je le fais. Non, c'est haram. C'est mieux que tu donnes à tes enfants du sable, rien du tout, que du feu. Après, quand ils auront 15 ans, 12 ans, tu te dis, ah, c'est des chératines, c'est petit. Je comprends pas pourquoi. Tu leur as donné du feu toute la journée. Non, subhanallah. طيب. C'était la dernière question. Alhamdoulilah. Ça, c'est un sujet intéressant. Un sujet intéressant, important, parce que, bah, malheureusement, dans une époque où l'argent, plus qu'avant, il a une importance primordiale, malheureusement. C'est que l'argent, même si tu veux pas, avant, si tu voulais pas dépenser, enfin, tu dépensais pas. Et là, aujourd'hui, les gens, ils viennent prendre dans ta poche. Aujourd'hui, tu viens de prendre. Tu veux pas dépenser, mais non, on va t'en prendre. Donc, l'argent, il a une importance encore plus capitale qu'avant. Avant, tu prends, tu vois, tu planches, tu fais ta maison, tu dis c'est ma maison, il n'y a personne qui va te dire
sur le revenu, je sais pas quoi. Il n'y a rien, t'as pas d'électricité. Tu viens, tu cherches juste ton liste pour aller manger quelques dates, boire de l'eau et voilà, c'est ça ta vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Tu savais pas ça, quelqu'un vient ton loyer, l'électricité, l'eau, impôt foncier, je sais pas, des choses qui viennent, tu sais pas demander. Même si tu demandes rien, juste tu restes sans bouger, quelqu'un il vient prendre ton argent. Donc forcément, ça devient malheureusement dans la tête des musulmans, et dans la tête des gens de manière générale, une obsession. Mais nous, on est musulmans. Donc on doit, je dis pas qu'on est comme ça, on est des soufis, on reste comme ça dans des cavernes, infamées si on ne bouge pas. Mais on est musulmans. On a une éthique, donc c'est important d'apprendre notre religion, de connaître notre religion. Et certes, l'argent, on en a besoin, mais ça doit rester dans nos mains. Le problème, c'est quand c'est dans la poitrine, dans nos cœurs, quand dicte nos croyances, comme on a dit tout à l'heure, travail, c'est l'intégration, des choses comme ça. Et tu te dis, mais c'est haram pour faire ce métier. Mais qui va remplir le frigo? Et qui va nourrir ma famille? Des choses, manque de connaissance d'Allah, un mauvais soupçon d'Allah, des koufars, des ennemis d'Allah qui insultent Allah, ils mangent bien, la journée ils sont bien. Toi, tu veux pas faire ça pour obéir à Allah? Tu penses qu'Allah il va te délaisser? Tu penses qu'Allah il va pas il va te laisser comme ça? C'est un mauvais soupçon. On ne dit pas que tu vas pas être éprouvé, mais les gens avant toi ils ont été éprouvés. Maintenant, c'est toi de réussir cette épreuve. Avant tout, c'est l'application de la religion d'Allah. L'argent, ça doit être un outil pour qu'on puisse adorer Allah. C'est un outil. N'en faites pas un objectif. C'est un moyen d'arriver au but. C'est pas une fin. Si vous en faites une fin, ça va vous faire tout drôle. Si vous en faites un moyen, d'accord? Alhamdoulilah, ça va être un bien pour vous, ça va être bénéfique. Vous allez faire partie, Inch'Allah, des meilleures personnes. Inch'Allah. Ceux qui ont la science, les biens, qui utilisent cette science-là et ces biens-là pour la fin de Allah. Inch'Allah. Jazakallahu khair, Ilyes. Je te laisse clôturer. Voilà, voilà, ce live, hein. En espérant que c'est pas trop long pour les gens. Voilà, hein, c'est car ça arrive bientôt. C'est pas le Ramadan. C'est un mois. On t'entend pas du tout, après, ça va là. Non. Ouais, je disais, pour clôturer, vu que c'est bientôt de se préparer pour le Ramadan, Inch'Allah, Azzawajal, c'est un mois, c'est un mois d'œuvre. Mais les œuvres, malheureusement, beaucoup de musulmans, ils commencent à penser aux œuvres le premier de Ramadan, et généralement, c'est trop tard. Parce que bah, les œuvres, c'est comme quelqu'un qui fait du sport. C'est compliqué de faire un marathon le premier jour où vous avez couru. Il faut commencer à courir, 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 faire des efforts, et après, vous pouvez faire un marathon. Donc le marathon, c'est le Ramadan. Ça dure 30 jours. C'est les meilleurs moments de l'année. Donc c'est compliqué de commencer à s'entraîner le premier jour de Ramadan. C'est compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des œuvres. Commencer, pour ceux malheureusement qui ont délaissé depuis l'année dernière le Coran, commencer à ouvrir le Coran dès maintenant. Pas le premier de Ramadan. Dès maintenant pour que ça devienne une routine. Pour se décrasser un petit peu. Faites des efforts. Jeûnez, des aumônes. D'accord? Lisez, apprenez. Et, Inch'Allah, pour le Ramadan, ce sera déjà quelque chose d'ancré chez vous, Inch'Allah Azzawajal. Et bien sûr, en ayant la nia que ça ne repart plus jamais. Ça ne repart plus jamais. Qu'on demandera de nous faciliter. Et bien sûr, Inch'Allah, on va essayer de faire des causes. On va essayer d'être une cause pour cela, avec les projets qu'on prépare pour le Ramadan, Inch'Allah. Le challenge Ramadan, Inch'Allah Azzawajal. Euh, Tu as parlé du cela, ça... défi? Ouais, non, j'ai pas parlé de ça, mais on va en Bah, tu parler. peux en parler vu que c'est encore Non, sur ta story. non, on fera un live dessus. Inch'Allah, taïb. Ramadan, Ramadan, on va préparer un petit challenge. Challenge Ramadan. Tous les jours, On t'entend pas trop bien, Ilyes. tous les jours pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah Azzawajal, sur le site Islami, il y aura une vidéo, et chaque vidéo, par jour, il y aura un thème précis, il y aura des quiz, etc. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire. Si vous allez sur le site Islami, vous pouvez vous inscrire, Inch'Allah, on va vous donner des informations. Ou sur ta Donc, c'est story. pour, Sur ta story directement. En ouais, sur la story, vous story, avez le lien. ouais, en Ouais, story, il y a le carrément. lien, Inch'Allah. Et, et voilà, il y aura aussi des cadeaux à gagner pour ceux qui participent et qui seront assidus avec nous. Il y aura des lives aussi, un live par semaine, Inch'Allah, en lien avec les vidéos. Donc, vous regardez les vidéos, après, vous pouvez poser vos questions par rapport aux vidéos. Pour Inch'Allah, ça sera pas trop long.
on n'a pas envie d'être trop lourd, mais que ce soit quotidien, pour que, Inch'Allah, ce soit une cause que les gens mettent dans leur vie l'apprentissage de la religion, et qu'ils se disent pas, c'est trop lourd pour moi. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes dans une journée, ça passe très très vite, et Inch'Allah, les informations augmentent. Le but, c'est que dans un mois, vous dites, à la fin du Ramadan, vous dites, ah ouais, c'est vrai que j'ai appris des choses, et en fait, c'est facile. Donc, c'est pas dur d'apprendre la religion, c'est simple. Allah, il veut pour vous la facilité. Il faut juste essayer de casser ces fausses croyances, ces peurs. Et Inch'Allah, le challenge, Inch'Allah, il aura pour but cela, Inch'Allah. Donc voilà. On demande à Allah de nous donner la sincérité, de nous faciliter. Et voilà. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum les وعليكم frères. السلام ورحمة الله وبركاته يا إخوان. آمين آمين آمين.